Hey tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul action. Du coup, je suis allée chez Action hier en faisant mes courses. Voilà, donc du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner ce petit retour aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le filmer hier et j'ai pas d'autres moments en fait pour le filmer, puisque ça y est, c'est le grand jour, je reprends le travail demain. Je suis allée régler tout ça aujourd'hui au bureau en fait. Donc voilà, donc je suis allée voir un petit peu tout ça et voilà, et donc ça y est, je reprends le travail demain. Donc voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais vous filmer ces vidéos là aujourd'hui pour en avoir un maximum d'avance. Je sais pas du tout s'il y aura des vidéos budget ce mois-ci, j'en sais rien. Donc si jamais c'est le cas, vous les aurez déjà vus je pense avant que je poste cette vidéo. Si jamais il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Ce mois-ci c'est un petit peu compliqué niveau budget. Si jamais je fais pas de vidéo budget, je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué, etc. Pourquoi on n'a pas les mêmes salaires, enfin pourquoi ça change. De toute façon, je vais faire une vidéo un petit peu explicative par rapport à tout ça. Donc voilà. Du coup, on va tout de suite passer à ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris 2 paquets comme ça, donc c'est des croûtons. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Donc c'est des petits pains grillés à l'ail et au persil. C'est trop bon. Donc j'en ai pris 2 paquets. Je les ai achetés hier. Donc du coup on en a mangé hier soir avec mon copain. Donc c'est pour ça que vous en voyez qu'un paquet. Je crois qu'avant ils étaient à 99 centimes et maintenant ils sont à 1,19 €. Mais c'est pas grave puisque c'est trop bon. Alors je les ai déjà ouverts. C'est des petits trucs comme ça, vous savez, pour mettre aux fenêtres en fait des voitures. Donc ça coûtait 1,49 €. Donc moi je les ai pris en motif militaire puisque il n'y avait pas grand choix. Il y avait ceux-là, il y avait avec des petits dinosaures et il y avait aussi avec des petits cœurs. Donc j'ai pas d'enfants, donc je me suis pas permise de prendre les autres. Je me suis dit que voilà, ceux-là ils seraient bien pour les vitres arrière quand j'emmène mon chien. Enfin mes chiens. J'évite un maximum de les emmener parce que là il fait quand même assez chaud. Quand je les emmène en voiture, je fais toujours en sorte de leur mettre un panier ou quelque chose sur le siège avec des linges humides. J'essaie aussi de faire la même chose du coup sur mon pare-brise arrière et puis je fais en sorte de mettre la clim un petit peu avant qu'ils arrivent dans la voiture pour préparer un maximum et qu'ils aient le moins chaud possible on va dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a de fortes chaleurs. Voilà, donc la plupart du temps ils restent à la maison, mais quand vraiment je suis obligée de les emmener, c'est toujours de faire en sorte en tout cas de rafraîchir un maximum. Bien évidemment ils ont de l'eau à disposition, il y a vraiment ce qu'il faut. Mais, vu que ça fonctionne pour les enfants, je me suis dit que ça serait peut-être bien aussi pour les animaux. Ensuite j'ai pris des chiffons comme ça, donc c'est des cleaning set body et glace. Donc body, oui. Donc c'est en fait des chiffons, donc un pour la carrosserie et un pour les vitres. Donc le jaune pour la carrosserie, le bleu pour les vitres. C'est des chiffons déjà un petit peu humides. Donc c'est des peaux de chamois. Donc j'ai ouvert parce que je voulais savoir à quoi ça ressemble. En fait c'est des chiffons clairement humides en fait. J'avais jamais vu ça. Du coup, je vais voir un petit peu ce qu'ils disent sur internet au niveau de l'utilisation parce que là, ils disent rien de spécial. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser des produits avec ou pas. C'est de la marque Dunlop. Donc voilà, donc écoutez, on verra bien. J'ai pris ça pour ma voiture. Elle en a grand besoin en ce moment. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas astiqué à fond en fait, que je n'ai pas tout fait à fond. Donc du coup là voilà, elle va avoir besoin d'un gros nettoyage. J'ai pris une microfibre XXL, donc elle fait 55 par 76 cm. Donc c'est une microfibre comme ça. Elle est assez, comment dire,
je sais pas, je trouve qu'elle est assez épaisse et elle est pas toute douce, vous savez. Enfin, je sais pas, moi j'ai une image des microfibres toutes douces et là non, elle accroche un petit peu. Donc là ils disent que bah voilà, en nettoyage rapide, sans trace, sans marque, super absorbant, séchage rapide. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Lavage à 40 en machine. Bon, écoutez, on verra bien. Du coup, j'ai pris ça pour appliquer l'anti-rayure sur ma voiture parce que j'ai mon petit chien, des fois, quand il sort dans le jardin, il a tendance à sauter sur la voiture. Et donc, du coup, à quelques endroits, on va dire principalement en tout cas au niveau de ma portière, etc. J'ai quelques micro-griffes et du coup je vais essayer de passer de l'anti-rayure, on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un set comme ça de brosses. Donc là c'est pareil, c'est aussi pour nettoyer ma voiture. Comme je l'ai dit, hein, j'aime bien la faire à fond une fois par semaine dans le cadre de mon travail, voilà. Par rapport à mon travail, par rapport au respect des règles d'hygiène. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, sachant que là je travaillais pas, donc j'emmenais mes chiens, enfin j'étais amenée à emmener mes chiens. Sachant que quand j'emmène mes chiens, quand je reviens en fait à chaque fois, c'est systématique, je nettoie ma voiture. Voilà, je laisse pas les poils de chien traîner jusqu'au jour où je vais laver ma voiture, même si je la fais une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours là parce que je travaillais pas, je laisse pas traîner en fait. Même si voilà, si je mets des choses pour protéger, il se peut qu'il y ait des poils, il se peut qu'il y ait un petit peu de... Voilà. Donc, je fais toujours en sorte de nettoyer le soir même ma voiture. Tout simplement parce que, voilà, je veux pas que ça reste dans les sièges ou dans les tissus. Enfin, voilà. Donc, je fais toujours en sorte de nettoyer juste derrière. Donc, après, voilà, je la fais pas à fond. Mais voilà, je passe l'aspirateur, je nettoie un petit peu les plastiques. Et puis, en général, voilà, le week-end, je la refais. Du coup, là, comme je disais, je vais la faire donc bien tous les week-ends comme je faisais jusqu'ici avec l'autre, puisque du coup, avec celle-ci, je n'ai pas encore travaillé. Mais du coup, avec l'autre voiture, je la nettoyais donc toutes les semaines à fond. Et donc là, c'est aussi ce que je vais faire. Donc, j'ai pris ces petites brosses-ci. Donc, vous humidifiez en fait la surface que vous souhaitez nettoyer et vous mettez ces petits embouts là au bout de votre perceuse visseuse et donc du coup ça va tourner hein, forcément. Donc je pense qu'il faut régler un petit peu aussi l'intensité, hein, voilà, pour pas abîmer. Du coup, on a des poils quand même assez rigides, mais assez souples aussi. Je pense que ça va vraiment pas abîmer. Donc, je vous conseille pas de l'utiliser sur la carrosserie. Eux, ils l'utilisent sur les jantes. Donc, après, c'est à votre bon vouloir. Moi, je vous conseillerais vraiment de tester sur une partie qui n'est pas visible avant. Pour pas faire n'importe quoi. Non. Je me suis reprise ces petites chaussettes là en microfibre. Je les adore, franchement elles sont très très bien. Là j'ai pris ces deux couleurs-ci, donc c'est des couleurs pastel, rose pastel et violet. Et voilà, on est vraiment très à l'aise dedans, on transpire pas des pieds, donc ça c'est top. Et puis c'est super fin. Ensuite, toujours dans le thème de ma voiture, j'ai pris un nettoyant pour peinture comme ça, donc je verrai bien ce que ça donne. J'ai acheté un tube comme ça, efface rayure, il y a un petit moment déjà, chez Action. Je ne l'ai pas encore testé. Donc du coup, là, j'ai pris celui-ci pour tester. Donc ça m'a tout l'air d'être une pâte. Visiblement, je crois que ça s'adapte à toutes les peintures. Il me semble. Qu'est-ce qu'ils disent ? Pour rafraîchir les peintures abîmées par les intempéries, éliminer la pollution profonde et les irrégularités. Du coup, ouais, ça convient à toutes les couleurs de carrosserie et de vernis. Hein. Donc écoutez, on verra bien. Ça coûtait 1,99 €, il me semble. Ensuite, j'ai pris un petit exfoliant comme ça pour le corps. Donc celui-ci, c'est de la marque The Beauty Dep. Je sais pas si c'est pas The Beauty Department. Je
Je crois que ça doit être ça. J'ai vu ça dans une vidéo. Je sais plus la vidéo de qui, mais en tout cas c'était une youtubeuse. Et du coup, je crois que c'est ça la marque. Donc, bah, écoutez, voilà, peu importe. Du coup, celui-ci, c'est à l'ananas Paradise. Ils sont super bons. J'ai pas testé encore. Je crois qu'il était à 1,69 €. Il est comme ceci. Je sais pas si vous verrez les micro grains. Non, ça va. J'allais dire, j'ai un peu peur peut-être qu'il soit, comment dire, irritant pour le corps, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent bien l'ananas. Du coup, ouais, j'ai pas trop l'impression, je pense pas qu'il est super irritant. Enfin, je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup faire des gommages pour le corps en été. Ça permet d'enlever en fait toutes les petites peaux mortes, tout ça, et ça permet d'avoir un bronzage, si tant est qu'on se mette à bronzer. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme et quelque chose qui tient beaucoup plus longtemps, même pour celles qui appliquent de l'auto-bronzant. Beaucoup mieux au niveau de la tenue de l'auto-bronzant sur la peau, d'exfolier son corps avant. Bien évidemment, il faut aussi l'hydrater juste après. J'ai des laits, j'ai des crèmes hydratantes, donc j'en ai pas repris. Par contre, j'ai bien été tentée par cet exfoliant. J'ai vu, je ne sais plus si j'ai vu en vidéo, il me semble aussi que c'était dans une vidéo. C'est un cooling fresh, donc cooling facial massage stick. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est? C'est un globe refroidissant pour le massage. Je voyais même pas que c'était en verre en fait. Hein. Je pensais pas que c'était en verre, je pensais que c'était en, vous savez, en espèce de plastique, plastique dur quoi, un peu style du verre, mais en plastique quoi. Donc je pensais pas que c'était en verre. Moi je me suis pris ça parce que honnêtement les masques et les soins en ce moment sur mon visage, j'ai l'impression que ça me crée des imperfections. Donc là c'est plutôt des marques. Hein. Voilà, donc je suis pas énormément maquillée aujourd'hui, mais voilà, on voit pas spécialement beaucoup de boutons. J'avais pas de boutons, enfin pas vraiment. Mais plutôt des marques et des rougeurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à avoir beaucoup de boutons qui apparaissent. C'est peut-être dû aussi au fait que je mange moins sainement. Mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même pas mal de boutons qui viennent en ce moment. Donc, j'évite d'utiliser les masques. Je pense qu'il y a aussi le soleil qui fait beaucoup, l'exposition au soleil. Mais donc du coup j'évite de faire trop de masques parce que j'ai l'impression en fait que les masques me donnent des boutons. Enfin en fait c'est pas me donnent des boutons, c'est que quelques jours après en fait j'ai des boutons qui apparaissent. Donc je sais pas si c'est les masques qui me donnent des boutons, si c'est des compositions qui me conviennent pas ou quoi que ce soit. Je vous avoue, j'ai pas encore essayé de faire le test, mais j'ai pas trop envie. Hein. J'ai pas trop envie de me retrouver avec des boutons. Surtout que voilà, en été, je me maquille très peu. Je me maquille pour faire vos vidéos, etc. Mais sinon, je me maquille très peu en été. Donc du coup, j'ai vraiment envie de laisser ma peau respirer à fond. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir d'imperfections vraiment horribles sur mon visage. Donc du coup, ça pourrait peut-être être bien en fait pour masser, voilà, pour me faire des petits soins. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé l'idée sympa. C'était pas très cher, je crois que c'était dans la semaine d'action en plus, donc ça devait coûter 1,20 € ou 1,19 € il me semble, donc ça coûtait pas très cher. Et ensuite, une chose que j'ai découverte il y a pas longtemps chez Action, c'est ce petit gel douche-ci. Voilà, donc là quand j'y suis retournée, j'en ai clairement pris 2 parce que ça sent trop bon. C'est Frozen Peach and Raspberry, donc pêche et framboise. Smoothie, bath and shower, gel douche et bain. Donc c'est des 500 ml, c'est de la marque Bubble It. Voilà, c'est vegan. Voilà, à l'extrait de pêche. Donc, ils sont trop beaux. Ils sont couleur pêche, de toute façon. Mais c'est une tuerie.
Honnêtement, le soir dans la douche, quand vous prenez votre douche, vous rentrez, il fait super chaud. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Il fait super chaud. Je rentre, je prends ma douche. Je prends ma douche avec ça. Et l'odeur, elle est partout dans la salle de bain. Clairement, ça se sent de partout. Ça sent trop bon. Et je pense que là, ça va être mon favori de tout l'été. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Parce que, vous le savez, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je fais en général des stocks de gel douche. Donc, j'en ai toujours beaucoup. Mais là, pour le coup, voilà, il me fallait vraiment ceux-là pour cet été. Donc du coup, j'ai repris ces deux-là. Du coup, voilà pour cette vidéo, pour ce retour action. Donc j'ai pas pris énormément de choses. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de couper un petit peu au montage. Mais du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça m'aide dans les référencements YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si jamais ce genre de contenu vous intéresse. Et puis, écoutez, voilà, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.